Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, voilà, il y a eu un jour de décalage. Je n'ai pas pu sortir ma vidéo hier parce que je n'avais pas beaucoup de réseau. Mais rassurez-vous, j'ai pu en trouver, donc voilà, excusez-moi encore du retard. Dans cette vidéo, vous allez voir, donc Idriss est parti voir ses enfants et vous allez voir ce que moi je vais faire de mon côté pour ne pas me morfondre, voilà, dans mon camping-car. Mon ami Georges, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos parce qu'on était parti visiter Saint-Tropez il y a quelques temps. On était aussi parti visiter Brignoles, enfin on a fait plusieurs visites et c'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire, en étant nomade, de se faire finalement des amis. Et je peux dire aujourd'hui que Georges c'est vraiment un ami, c'est quelqu'un de très gentil sur qui on peut compter. Donc vous allez voir que nous sommes d'abord partis à Saint-Tropez le long d'une petite plage qu'il a voulu me faire découvrir, un petit coin de paradis, c'était vraiment super beau, c'est vraiment revigorant. Et ensuite, très rapidement, un petit tour du lac de Sainte-Croix. Et puis, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous allez voir que j'ai eu, on va dire, un petit admirateur secret. Ça me fait rire de dire ça. Mais je vous expliquerai un petit peu mieux ça dans cette vidéo. Les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Et puis abonnez-vous. Voilà, si ce n'est pas encore fait aussi, ça fait toujours plaisir. Bientôt 35 000, l'énorme fiesta. J'aimerais bien d'ailleurs organiser encore à nouveau une petite Coxy rencontre, mais ce ne sera pas vraiment dans le sud parce que ici dans le Var c'est déjà un petit peu compliqué pour nous de trouver des spots. Alors si on doit se réunir à un endroit, à une cinquantaine, ça risque d'être un petit peu complexe, mais vous me le demandez souvent. Rassurez-vous, bientôt une nouvelle Coxy rencontre. Mais juin, je sais pas encore, voilà, je veux pas m'avancer, mais en tout cas ce serait un chouette projet. Donc les amis, je vous fais des bisous. Salut salut. Ça y est, mon petit chéri est parti, il est resté le plus longtemps possible avec moi ce soir. Et là il va se rapprocher de là où se trouve sa voiture, parce qu'il va prendre sa voiture pour monter voir ses enfants. Donc il va passer la nuit là-bas, partir très tôt demain, et je le revois dans 8 jours. Bien le bonjour les amis, nous sommes matinales ce matin. Ouais, il y a Nani qui est en train de me faire des câlins en même temps. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je me suis dit, c'est bien bizarre, j'ai froid et tout, alors qu'avant de dormir il faisait bon. Tu m'étonnes, il faisait 5 degrés. Oui, il me fait des gros câlins lui. En vrai il fait tellement froid que là ma batterie d'appareil photo vient de me lâcher. Complètement, donc j'ai dû prendre la nouvelle. Le froid c'est jamais top hein, pour les batteries d'appareil. Donc le chauffage est allumé, j'ai plus qu'à attendre que ça se réchauffe un peu. Et puis je n'ai plus qu'à me rendormir. Bonne nuit. Comme tous les matins, j'ai fait mon petit sport pour me mettre en forme et bien commencer la journée. Par contre, comme on peut le voir, eh ben il pleut. Voilà, étonnamment, dans le Var, des fois, il pleut. Mais jamais très longtemps parce que là, on voit qu'il y a déjà du ciel bleu qui réapparaît. Donc, je vais pouvoir aller me promener un petit peu. Bon, on dit après la pluie, le beau temps. Mais comme vous pouvez le voir, le camping-car part dans tous les sens. Il y a des bourrasques de vent incroyables. Vous connaissiez les coccinelles volantes. Mais là, vous allez connaître les camping-cars volants, à mon avis, avec une coccinelle dedans. J'ai même l'impression par moment que le lanterneau va céder, qu'il va partir avec. Et lui, il s'en fout. Il n'y a même pas de solidarité pour me rassurer ou quoi, il dort. Voilà, le cadet de ses soucis. Ce matin, j'ai donc comme prévu le monsieur, le conducteur de camion qui est venu m'amener le café, il l'a mis sur le tableau de bord. Là on est parti faire une petite balade et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de camions qui passent, etc., qui vont déposer des gravats un petit peu plus loin. Et là l'homme s'arrête à notre hauteur pour me demander si je serai encore là lundi. Parce que il a du café, il voudrait bien nous le donner, voilà. Donc trop sympa, il a dit est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou quoi. Il a mis si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas, etc. David, il m'a donné son numéro de téléphone, donc vraiment trop gentil. Je donnerai le café à Idriss parce que moi perso, j'en bois pas. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens comme ça qui ont le cœur sur la main, qui se disent tiens, on va pas jeter, on va plutôt donner à des personnes qui peut-être peuvent en avoir besoin. Alors, je récapitule, j'ai donc reçu, comme vous l'avez vu, en plus pour la petite histoire, je sors pour récupérer ma chaise que j'avais laissée dehors pour que Nani dorme dessus. La chaise s'était envolée je ne sais où parce qu'il y avait des bourrasques de vent. Et à ce moment-là, donc pilou rose, aucune allure, les cheveux complètement en vrac, je croise donc cet homme qui avait fait sa pause avec son camion juste devant mon camping-car, chose qu'il ne faisait pas avant, mais je me suis dit c'est peut-être pour contrôler que j'ai bien récupéré son petit paquet de café qu'il avait placé donc sur mon essuie-glace, avec toujours son petit mot
Voilà, je vais éviter de montrer son numéro de téléphone. Quoique, les filles, si vous êtes intéressées, à mon avis, je pense que cet homme est seul. Parce que, en gros, je vais sortir pour vous expliquer ça. Je pense qu'au tout départ, il a dû penser que Idriss et moi, on était amis, étant donné qu'on avait chacun un camping-car. Ça semble aller de soi de savoir que ce sont des personnes qui sont simplement amies ou qui se retrouvent en tant que camping-caristes, j'en sais rien. Quand il faisait sa pause, il la faisait beaucoup plus loin. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu prendre une pause jusqu'alors. Sauf qu'à partir du moment où Idriss est parti pour aller voir ses enfants, il faisait sa pause à chaque fois juste devant mon camping-car, mais genre vraiment pour bloquer le passage, je pouvais pas sortir, il était vraiment devant, il prenait toute la place. Et là j'ai commencé à trouver ça un petit peu louche parce que quand il passait pour faire ses... En fait il arrêtait pas de faire des allers-retours pour aller sur un chantier, il m'a expliqué ça après. Il klaxonnait, il me regardait, il faisait signe, enfin il devenait de plus en plus entreprenant on va dire avec les jours qui passaient. Et il me dit ah ça te dit pas de venir avec moi dans mon camion et tout, je t'emmène jusqu'au centre-ville, ça te dirait pas un petit tour et tout. Non, enfin il devenait un peu pas insistant parce que voilà, mais un petit peu entreprenant quoi, il posait des questions un peu bizarres. Donc au bout du 3e jour, parce qu'il venait tous les jours me parler, tous les jours, et au bout du 3e jour il me dit et du coup celui qui était avec toi c'était qui, c'était ton copain ou c'était juste un ami? Je lui dis bah écoute c'est mon copain, machin, on est nomades, chacun son camping-car. Et là il fait ah d'accord, et là on voit son visage qui se décompose, mais à une allure je vous explique même pas. Et en fait le gars, à partir de ce jour, c'est-à-dire que ça faisait 4 jours que le gars me collait, me parlait, venait faire sa pause devant moi. Et à partir de ce moment-là, le gars, je ne l'ai plus jamais revu. Il faisait ses allers-retours comme ça sur la route toujours, mais il regardait droit devant, il n'y avait plus de coups de klaxon, il n'y avait plus de coucou, il n'y avait plus aucune sympathie. À croire que le coup du paquet de café, c'était peut-être un petit peu voulu pour essayer de trouver une excuse. Parce qu'à la base, son paquet de café, il me disait qu'il voulait nous le donner, enfin me le donner, parce qu'à la base, il est venu vers moi. Le donner seulement parce qu'il allait déménager, etc. Enfin, je vois pas le rapport, en fait, tu déménages, tu donnes un paquet de café, enfin, limite tu me donnes une table Ikea, je comprends, mais un paquet de café, c'est bizarre. C'est vrai qu'au début, ça portait... Enfin, je trouvais ça sympa, je me dis c'est cool, il existe encore des gens, etc., qui ont envie d'aider, l'entraide, machin et tout. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'en fait, c'était pas son but premier, et que lui, ce qu'il voulait, eh bien, c'était m'avoir moi. En fait, j'étais en train de marcher pour vous expliquer ça, il y en avait un qui dormait à point fermé. Et en fait, je me rends compte que j'ai marché quand même pas mal depuis le camping-car et lui, il me suivait pendant tout ce temps. Vous l'avez peut-être vu à l'écran, j'en sais rien, mais moi, j'avais même pas vu qu'il me suivait. T'es sur une piste, là, Nani? Tu trouves des trucs? Bref, tout ça pour vous raconter ma petite péripétie du jour. Et maintenant, suite de la vidéo avec, vous allez le voir, pas mal de jolies balades. Cette nuit, j'ai entendu bip, bip. Je me dis, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté du camping-car? Et en fait, non, c'était mon détecteur de monoxyde de carbone qui s'est allumé. Qui me prévenait qu'il n'y avait plus de batterie. Je suis quand même assez surprise parce que les piles n'ont pas duré très longtemps. J'avais pourtant pris la même marque à l'époque et ça avait tenu pendant 2 ans, ce qui était pas mal. Et là, en fait, je les ai changés. Je crois que c'était en Espagne, donc ça fait que quelques mois. Et malgré tout, c'est déjà les batteries sont déjà vides. Pourtant, on a eu beaucoup moins froid dans Gérard que les années précédentes. Comme avant, j'étais passée par la Belgique, enfin des régions quand même assez froides. Et par contre, on avait collé ça parce que j'avais perdu le truc derrière. Je vois maintenant pourquoi ça marchait plus. Hop, quand j'appuie, le truc il ressort en fait. C'est comme s'il n'était pas maintenu. Et donc je vais remettre le petit plastique et remettre ça en place. En espérant que cette fois ça tienne un petit peu plus longtemps. Parce que si je dois changer les piles tous les 4 mois, ce serait embêtant. Là, voilà. À nouveau prêt à me sauver la vie. Bon les amis, devinez qui j'ai retrouvé. Le retour de Georges. Salut les petits abonnés. T'as dit la même chose que dans la première vidéo quand je t'avais filmé. Que j'ai retrouvé et nous partons vers une destination, mais je sais même pas laquelle au final. Destination inconnue. Destination inconnue comme l'émission là sur France 2. Tu m'avais dit Saint-Tropez, mais je sais pas si on va dans ce coin là du coup. Oui, on va aller du côté de Saint-Tropez. Ok, une petite balade au bord de la mer, tout ça. Voilà, c'est ça. Comme il fait beau aujourd'hui. Et là on est en train de passer dans une zone boisée mais où il y a eu de terribles incendies. Là on peut voir qu'il ne reste plus que les troncs de certains arbres et d'autres qui sont vraiment noirs, tout brûlés. C'est vraiment triste, mais bon, il y a malheureusement beaucoup d'incendies ici dans le Var l'été, comme il fait très chaud. C'est réserve naturelle, ouais. Ça a brûlé. Et du coup, l'habitat des tortues d'Hermann, elles ont tout cramé calciné maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de tortues d'Hermann par ici. Oui. Et elles ont dû mourir avec quoi du coup. À chaque fois qu'il y a un feu, ça décime la population des tortues.
de retour à Saint-Tropez, ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas arpenté ces petites routes aux maisons colorées. J'ai mon téléphone qui vient de tomber, tout va bien. Et là, direction le port. Peut-être qu'on va voir Rihanna, je sais pas. Peut-être qu'elle a accosté. Toujours de magnifiques yachts. Le Senuki s'appelle, non? Qui est là-bas. Oui. Le fameux resto-bar très branché. Je suis en train d'analyser en même temps s'il n'y a pas des stars, on ne sait jamais. Mais non, j'ai croisé personne de connu. Toujours les magnifiques bateaux. Et là-bas derrière, je sais pas si on va le voir, on avait visité le phare de Saint-Tropez. Donc Georges est bien équipé. Il a pris le sac à dos avec la serviette. Tout est là. Tout est là, tout est prêt. Et il m'emmène sur un petit coin de plage. C'est ça, un coin de plage? Petit coin de paradis. Petit coin de paradis? Voilà. Ok. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Et nous voilà en train d'arriver au bord de la mer. Ça fait vraiment du bien de revoir le bord de mer de Saint-Tropez. Parce que c'est vrai que Ouistreham c'était plutôt sympa. Mais l'eau n'était pas tout à fait de la même couleur. Et la côte elle me fait vraiment penser à la Bretagne. Voilà, la côte sauvage de Quiberon par exemple. On est allé au mois d'octobre. L'eau est juste un petit peu plus transparente à certains endroits. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet endroit. Et là-bas, tout au loin, on a la pointe de la presqu'île de Saint-Tropez. On va certainement marcher jusque là-bas et puis se poser un petit peu au bord de l'eau pour écouter les vagues. Et tout ça, ça s'appelle de la Posidonie, m'a dit Georges. Il aurait pu le dire lui-même, mais comme d'habitude, quand je filme, il ne parle plus. Il devient muet, il fait des gestes. Et en fait, mais c'est quoi? En fait, c'est des plantes marines, c'est ça? C'est des plantes marines, c'est de la Posidonie. Et c'est les poumons de la Méditerranée. Ah, ça fait vivre des poissons, ça fait vivre toute une faune marine. Et là, on est arrivé devant une petite cabane en bois, vraiment magnifique. Regardez ça avec le soleil juste derrière. Et Georges a dit qu'il avait déjà dormi dedans. En tout cas, c'est vraiment trop beau. Et apparemment, ce seraient des jeunes qui seraient venus ici pour passer l'été. Et qui auraient, durant tout l'été, donc pendant à peu près 3 mois, construit cette petite cabane. Enfin petite, elle est quand même assez grande, il y a même un étage au-dessus. Et là, Georges me dit qu'avant ici c'était que de la plage et apparemment le bord de mer a été envahi par comment ça s'appelle? Posidonie. On a même des morceaux de palmier, ça je crois, qui sont arrivés jusqu'ici avec le vent. Et en fait, non, ce n'est pas du palmier. Non, c'est la fleur de la Posidonie. Oui, mais on voit pas parce qu'en fait j'ai zoomé donc on voit pas ce que tu montres. mais je montrais ça. Bon, c'est pas grave, bref, il y en a plein par terre. Et donc ce n'est pas du palmier, c'est de la plante de ça, Posidonie. Elle est bien verte et après quand ça sèche, ça donne marron. Et... D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Merci pour cette information, cette démonstration. Là, on a pris un petit sentier Là, on a pris un petit sentier côtier et on part vers une plage où il y aurait du sable fin, etc. Que ce soit un petit peu plus agréable que les plages où il y a des j'ai déjà oublié le nom. Posidonie. Oui, la Posidonie, voilà, je ne vais jamais retenir ce mot-là. Où il y a des graviers, etc. Là, on va plutôt chercher une plage où nos pieds pourront marcher sur du sable fin, on va dire. En tout cas, c'est bien caché. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Posidonie non plus, hein, parce que
Ouais. C'est vrai que bon, on sait jamais comment est l'état de la plage, c'est en hiver. C'est vrai que l'hiver, il déblaye pas trop les plages, donc c'est surtout au moment de l'été. Là, on est arrivé à un endroit où ça nous explique qu'en 1792, il y a plusieurs batteries qui ont été construites. Et en fait, des batteries, alors je sais pas vraiment ce que c'est parce qu'ils n'ont pas mis d'image, donc je ne sais pas comment c'était avant. On a ici pas mal de ruines, comme on peut le voir. Ça s'étend même là-bas derrière. Et en fait, ça avait plutôt un but défensif. Je suis quand même en train de me demander si c'est bien ça, parce que ça ne nous en dit pas plus. Je vais essayer de regarder sur internet des fois que je trouve des infos. Ouais, bah je viens de regarder, en fait c'est ceci, c'est ces petites ruines, il y en a encore une ici qui donne directement sur la mer. Et c'était des lieux qui étaient donc protégés par les militaires et par les habitants de la commune du littoral, en fait, de la commune de Saint-Tropez. Alors c'est pas tout près de Saint-Tropez, mais Georges a décidé de m'emmener au lac de Sainte-Croix, donc pas très loin des gorges du Verdon. On s'est arrêté vite fait au bord de la route et regardez comment c'est vraiment magnifique. On a une vue, bon d'accord, il y a un arbre devant, mais ici on a vraiment une vue magnifique. Là-bas aussi à travers les pins. Mais en tout cas, voilà, je vais pas faire un reportage complet sur l'endroit, c'est juste pour vous montrer un petit peu en avant-première, hein, voilà un petit avant-goût de l'endroit que je connais depuis des années. Hop, je suis en train de passer à travers la rambarde, c'est pas évident. Que je connais depuis des années, j'avais déjà vu plusieurs reportages dessus, mais que je n'avais jamais vu en vrai de vrai. Et je reviendrai avec Idriss ici en camping-car, on profitera pendant quelques jours. Mais voilà, là c'est juste pour vous montrer vite fait. On a encore fait un petit arrêt pour regarder le panorama sur le lac. Ça y est, on est arrivé. Plein de petits bateaux là-bas, on dirait qu'il y a un mini port. Franchement c'est trop beau, la couleur, là on voit que c'est un petit peu transparent. Et on disait justement que ça nous faisait penser au lac de Vouglan dans le Jura, quand j'y étais allée. La couleur, etc., c'est l'ambiance, c'est un peu la même chose. Et donc là-bas tout au loin, c'est le village de Baudouin. Ils sont super bien situés, hein. Franchement la vue, ils doivent se régaler chaque jour. On voit là-bas au loin le barrage du lac de Sainte-Croix. On va pas s'arrêter parce qu'on va pas s'arrêter tous les 2 minutes. Mais en tout cas, la vue est plutôt sympathique. On peut voir même par là-bas. Ça porte un nom, non? C'est déjà des chênes de quelque chose, non? Non, c'est les gorges. C'est juste les gorges. C'est les gorges. Gorge du Verdon. On voit un peu de neige là-bas au-dessus. Il doit faire bien froid, je pense, par là-bas. Et ce que je ne savais pas, c'est que le lac, en fait, il n'est pas naturel. C'est une création de l'homme. Et qu'en dessous, ils ont été obligés d'ensevelir, c'est ça, des villages qui existaient auparavant. Tu sais en quelle année il a été créé, le lac? Je regarde sur internet. Et je viens de voir, en fait, il a été créé en 1973 et il fait 22 km². Donc je pense qu'il y a vraiment le temps avant d'en faire le tour. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, de belles balades, hein, toujours de belles visites, tout simplement. Dans la prochaine vidéo vous allez voir que je retrouve Idriss en fait. J'avais pas énormément filmé, il est parti pendant 8 jours et en fait je n'ai pas filmé, j'ai fait des vidéos spéciales comme je vous avais déjà dit. Qui sortiront je ne sais pas encore quand. Et j'ai pas trop filmé mon quotidien parce qu'il n'y avait pas grand chose forcément à dire. Donc encore de belles balades à venir, de beaux moments avec mon petit chéri. Et puis voilà, portez-vous bien, j'espère d'ailleurs que vous allez bien. Et je vous fais de gros bisous. Salut les amis.